les nouvelles lois du cœur comme autant de bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2025. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, meilleurs vœux. On va commencer cette guidance, il n'y a pas de choix à faire, c'est une guidance générale pour nous éclairer sur ce que nous devons maintenir fermement afin de vivre notre meilleure vie. La première carte, c'est la voix du cœur, on commence de suite. Libération et renouveau. Comme c'est un tirage général, ça va concerner énormément de personnes, donc prenez vraiment ce qui vous parle à vous, ce qui teinte à votre oreille, ce qui vous fait ressentir quelque chose. Libération et renouveau, c'est peut-être un souhait de votre part, de la part de votre cœur, ou c'est quelque chose que vous allez concrétiser cette année, ou quelque chose à laquelle il faut commencer à penser. On part sur ça, libération et renouveau pour cette année 2025, dans les nouvelles lois du cœur. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Non, c'est pas... Ah oui, normalement, ça aurait dû être la nature sacrée, mais j'ai reçu que je devais la mettre à la fin. Donc, on poursuit maintenant. Je vais retourner les cartes, on va voir ce qui est amour. Waouh! On parle du cœur, et évidemment, le cœur dans toutes nos relations, comment on l'exprime, comment on s'exprime. Et il y a peut-être de la libération à avoir de ce côté-là. Dire des choses qu'on n'a jamais osé dire à quelqu'un, pour ne pas laisser passer sa chance d'être heureux, par exemple. Et même si en ayant fait ça dans le passé, vous avez vu qu'ensuite ça n'a pas porté ses fruits, quoi qu'il en soit, ça vous a amené à l'étape suivante. Vous voyez, toujours dans le but de se libérer de tout ce carcan. L'idée, c'est de se sortir du carcan qui nous conditionne et nous empêche d'avoir des mots d'amour pour ceux qui nous touchent, pour ceux qui, même à un parfait inconnu, quelque chose, une scène se passe devant vous dans la rue, vous trouvez ça magnifique, vous avez envie de le dire et puis vous dites non, je vais passer pour un abruti, pour une abrutie, et vous ne le faites pas, vous voyez. L'idée, c'est de se libérer de cette façon-là, d'oser enfin entendre ce langage et le dire, le formuler en fait, pour vous l'entendre dire à voix haute. Vous voyez ce que je veux dire, sans craindre le ridicule. Le ridicule, on le craint parce qu'on craint le regard de la société et tout ça, ce sont des conditionnements et l'idée, c'est de s'en libérer. Voilà. Et cette année, apparemment, ce serait possible. On rentre en année 9, sur le plan du cycle, c'est la fin pour certains. Le cœur, c'est central, donc vraiment, c'est une avancée. En plus, on est dans l'ère du Verseau, donc c'est une avancée qui vise à s'étaler pour connecter avec l'autre. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans cette expression de soi à travers le cœur pour répandre de l'amour. Voilà. Je continue maintenant, j'ai éprouvé le besoin de prendre une carte du tarot Rider-Waite pour savoir de où on part et une carte du tarot Emo-Tarot pour savoir vers quoi on évolue ou s'il y a des choses à éliminer, enfin on va voir. Voilà, vous voyez, on part d'un cœur, c'est le 5 de denier, on part d'un cœur de comment dire, je vais regarder parce que je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais pour moi c'est un cœur de mendiant en fait, de quelqu'un qui se contente des miettes. Et pourtant 5 c'est la moitié de la route pour aller vers 10, soit 1 le nouveau départ, libération et renouveau. On pourrait continuer d'évoluer et moi je ne me défais pas du fait que c'est le carcan, le conditionnel, tout ce qu'on a appris à propos de notre façon d'aimer qui doit être, en fait j'entends exploser, péter, démoli, vraiment pour se libérer et enfin aimer comme on est, comme on est. Donc je vais regarder le 5 de denier. Avec le 5, on arrive à la difficulté. Les difficultés matérielles signifient être dans le manque d'argent, de nourriture, de tout ce qui peut nous réchauffer le corps et le cœur. Sur la carte, deux mendiants avancent dans la neige, longeant une église dans laquelle il doit faire bien chaud. Ok. Là, ici, ils expliquent que l'on part de difficultés matérielles et je pense que c'est une façon de nous dire que notre cœur a été investi pour aimer des choses matérielles. Là, il s'agirait de revenir à un quant à soi bénéfique pour le coup, pas égotique. Un quant à soi qui nous rappelle à nos valeurs, à ce qui nous remplit, à ce qui nous donne de la joie, à ce qui nous fait vraiment aimer l'existence et avoir envie que certains moments ne finissent jamais. Vous voyez, c'est ça. Là, ici, on parle du manque parce que vous vous manquez à vous-même, peut-être, on part de ça, parce que vous avez investi votre amour dans des choses peut-être matérielles, des choses qui sont éphémères, des relations qui ont un intérêt matériel derrière, ou dans tous les cas quelque chose qui ne nourrit pas
spirituellement parlant, votre cœur. Donc on part de ça et on arrive vers où? On a le pendu inversé. Bah, libération, oui, parce que quand vous allez changer, peut-être cette année, allez-vous changer votre manière de voir les choses, cette perspective va vous amener à penser différemment et à vous recentrer, à ramener votre regard sur votre intériorité pour en extraire justement toutes ces valeurs, ce qui vous compose, ce qui fait que des fois vous vous manquez à vous-même aussi. On vous parle de développer l'amour de soi, c'est bien gentil, mais quand on ne se connaît pas suffisamment, quand on n'arrive pas à se cerner, quand on ne sait pas de quoi on est fait en termes de valeurs, en termes d'amour, d'aller vers ce qu'on aime spontanément, surtout si on a été réprimé pendant l'enfance pour aller vers des choses qui nous parlaient au plus profond de nos tripes, là pour le coup, le pendu est arrivé inversé, donc pour moi ça s'arrête. Ça s'arrête, c'est une possibilité, je ne vous dis pas ça va se produire parce qu'il y a toujours votre libre arbitre, je ne peux pas faire de prédiction, il y a votre libre arbitre qui décide d'envisager cette route, à savoir la connaissance de soi, la connaissance de son cœur, de ses valeurs, et l'envie de réaxer sa vie en fonction des valeurs du cœur et non plus en fonction des dictats de la société, même si cette phrase fait très cliché et limite politique dans ce tirage, mais c'est un peu ça. Voilà. Allez, on continue. Est-ce que je tire la nature maintenant ou pas? Oui, la nature sacrée maintenant, c'est ce que j'entends. Ok. Ce tirage ne va pas être très très long, hein. C'est juste pour vous donner une impression globale pour cette année. Et aussi parce qu'on est en période de bonne résolution. On est le 1er aujourd'hui, janvier, donc voilà, si on peut partir du bon pied, avec des indications ici et là, venues tout droit des étoiles, et ben c'est tant mieux. Notre cœur donc, le cœur d'enfant. Il y a 2 cartes qui sont tombées, hein. La destinée, oh waouh, oh waouh, oh waouh, oh waouh. Bon, alors, il y a le 11 en plus, il y a des choses qui vont vraiment démarrer cette année pour pas mal d'entre vous qui regardez cette vidéo. Et ça sent bon parce que ça part de votre cœur d'enfant. Et je parlais juste un instant du fait de vous souvenir de ce que vous aimiez quand vous étiez plus jeune et dont vous avez peut-être été privé parce que ça ne se faisait pas dans la famille, parce qu'il fallait se concentrer sur autre chose, parce qu'il y avait des soucis matériels tels qu'on ne pouvait même pas envisager 2 secondes de se relier à ce que l'on aime, sachant qu'il faudrait peut-être, si c'est une passion, dépenser des sous pour la vivre et des choses comme ça. Vous êtes adulte maintenant, vous avez le choix et si ça ne fonctionne pas sur le plan matériel, rappelez-vous que vous êtes une personne douée de compétences et moi je vais essayer de lancer quelque chose en ce sens cette année qui partent de mes valeurs profondes, c'est l'échange de compétences, c'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas réussir quelque chose. La seule chose, c'est qu'il faut se connecter à soi, à ce que l'on souhaite se voir réaliser, et ensuite imaginer des solutions. Et celle qui est descendue pour moi, c'est celle-ci, c'est celle du troc de compétences. Alors ça existe, hein, j'ai rien inventé, on est d'accord. Mais c'est juste une façon de vous dire que c'est toujours possible. Peut-être que le chemin sera plus long, mais il sera peut-être plus riche aussi, d'ailleurs. Et je vous ai mis ici une petite pièce du Sacré-Cœur. C'est pas pour rien, parce que c'est cette richesse-là dont nous avons essentiellement besoin, qui peut déclencher les autres, mais vous y gagnerez tellement en relationnel que ça sera secondaire, vous voyez, même si concrètement on a besoin d'argent pour vivre, pour payer les factures et tout ça. Voilà. L'enfant, donc, partez de votre cœur d'enfant, souvenez-vous de vous, qui étiez-vous enfant, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous n'étiez pas sous le joug de conditionnement, quel qu'il soit, qu'est-ce que vous aimiez faire? C'est une part de votre destinée, c'est clairement expliqué ici. Et regardez, il y a 4 clés pour la stabilité. On a le 11 qui symbolise pour moi le 2 fois le départ, c'est-à-dire le premier départ, c'est la conscience en soi, du fait qu'on est porteur de ces valeurs. Et le deuxième départ, c'est le moment où on fait exister ces valeurs dans la matière. Vous voyez? Et regardez ce qui s'annonce là. C'est magnifique. 4 clés, quoi. 4 clés pour être bien stable, pour les 4 sphères les plus importantes de votre existence, hein, le corps, l'âme et l'esprit, et le grand tout, j'ai envie de dire. Donc partez de ça, nourrissez-vous de ça. Et une fois que vous êtes bien rempli, eh ben, partez à l'aventure pour révéler ce cœur d'enfant et vous accomplir tout simplement. Hop, on va remettre la petite étoile par-dessus.
Tout ça parce que vous aurez changé de perspective cette année ou alors vous l'avez déjà fait et on vous dit go, tu peux y aller maintenant. Maintenant, on va activer les énergies galactiques. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons passe à l'action. Alors ça, c'est très très drôle. Magnifique carte. C'est amusant de dire ben, go et puis juste après, on a passe à l'action. Une fois que tu auras pris conscience que ta réussite dans ce monde passe par les valeurs de ton cœur, tu pourras actionner les leviers, mais pas avant. Ou alors, tu peux actionner des leviers, mais ça, si ça ne part pas du cœur, c'est voué à s'effondrer un peu comme un château de cartes. Vous voyez? Bon, passe à l'action. Si c'est un 7 sous couvert de spiritualité aussi, pour les personnes qui ont envie d'agrandir leur cœur aussi, avec de la gratitude, en laissant entrer de la lumière, parce qu'on en reçoit si on la demande. Voilà, ça passe par ça aussi, par cette ouverture du cœur. On continue maintenant avec les énergies célestes. Conscience collective. Oh waouh! Et c'est un tirage collectif, c'est énorme. Si c'est un 7 pour la deuxième fois, donc on passe. Regardez le miroir. 16 et 61 de l'autre côté. Il y a des choses. Alors, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire qu'il y a des personnes que l'on va rencontrer qui vont agir sur nous. On va comprendre que l'on est en miroir et on va le comprendre, on va le conscientiser ça. On va trouver ça un peu spectaculaire, phénoménal, se dire mais c'est pas possible. Mais si, à partir du moment où vous avez décidé de changer votre perspective en matière de cœur, de votre cœur, de ce que vous voulez y mettre, de ce que vous voulez voir naître à partir de votre cœur, le moment où vous basculez, parce qu'on est sur le 5 il est au milieu, comme je vous disais, 0, 10, le 5 est au milieu, donc c'est un point d'équilibre, mais c'est un point d'équilibre qui n'est pas satisfaisant, parce que à l'heure actuelle, peut-être que certaines personnes d'entre vous ne vivent pas ce qu'elles aimeraient vivre au niveau du cœur. Ça touche aussi évidemment le sentimental. Et là, on passe à l'action et c'est dans la conscience collective. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à essayer de manifester ce qu'elles ont dans le cœur. Alors, vaut mieux que ce soit de l'amour plutôt que de la haine, on est d'accord, hein. Vous vous sentez peut-être dépassé par tous ces changements énergétiques. Il est temps de vous focaliser sur la paix et l'amour pour tous. Oui, mais démarrez d'abord par vous. Au final, tout ce que l'on fait en soi se répercute sur les autres. Donc c'est pour ça que je dis d'abord vous. Conscientisez pour vous d'abord. On continue maintenant avec, alors les anges, ok. Pour ceux qui s'intéressent à l'angéologie, j'ai tiré la carte de Nanaël, l'ange 53. Dieu rabaisse les orgueilleux. Ok, donc en plus, on va aussi être confronté à des situations qui piquent notre ego, mais qui vont nous ramener, qui pourraient nous ramener dans une juste humilité, mais pas dans le sens de nous rabaisser, mais dans le sens de, parce que j'aime pas ça, cette phrase, Dieu rabaisse les orgueilleux, j'aime pas du tout cette phrase. L'idée, c'est pas de nous rabaisser, nous, en tant que personne, c'est notre orgueil qui doit être abaissé. Là, si ça avait été écrit Dieu rabaisse l'orgueil, j'aurais été d'accord. L'aide, Nanaël est l'ange de votre secret. Il vous incite à chercher l'isolement, favorise votre méditation, votre contemplation. Il vous aide à vous relier et à ressentir la vérité du monde angélique. Avec lui, découvrez l'enseignement comme un don, une révélation et apprenez à faire la part des choses. La situation. Nanaël vous suggère une pause. Les choses de la vie, toutes vos affaires courantes, vous écartent de votre chemin spirituel et la spiritualité est importante cette année. Vous écarte de votre chemin spirituel et étouffe votre cœur. Oh, vous en arrivez à ne plus vous reconnaître parfois dans vos réactions. Reposez-vous sur Nanaël pour vous soulager de ce poids que vous vous imposez. L'amélioration. Votre ange vous invite à plus de simplicité, vous ouvre à la raison du cœur et vous montre comment la sagesse des hommes est parfois folie pure. L'aveuglement et la vanité de se croire sage peut faire de nous des aveugles conduisant des aveugles vers un même piège. Nanaël vous aide à rester simple. Ok, donc ici, j'ai insisté pas mal sur le fait de changer sa vision des choses. Et ici, on nous parle d'aveugle, donc c'est vraiment important. Et on nous parle de l'étouffement du cœur. Pour moi, l'étouffement du cœur, ce sont les conditionnements que vous avez pu recevoir et qui ne vous ont jamais permis d'évoluer selon votre volonté.
et selon vos valeurs. Donc, il y a possibilité cette année, en admettant que vous ayez le droit, ce droit-là, de faire de votre vie ce que vous voulez, et non pas ce que vous devez parce qu'il y a la famille à nourrir, parce que... Je sais que c'est compliqué, tout ce que je dis là, parce que ça suppose des changements qui impactent. Si vous êtes un membre d'une famille, c'est impactant pour cette famille. Mais ça sera beaucoup plus juste en fait. Si vous voulez avoir cette sensation de vivre votre existence au lieu de la subir, il n'y a pas tellement d'autres chemins. Voilà, à moins d'être débarrassé de cette épée de Damoclès par rapport au matériel en gagnant au loto, je vois pas comment, je vois pas comment en fait. Et moi, je reste persuadée que c'est précisément parce que vous allez faire ce chemin intérieur, de vous connecter à vos valeurs qui résident dans votre cœur, que vous allez ensuite pouvoir dégommer la peur liée au manque du matériel, au possible manque du matériel. Voilà. Ici, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens. Et donc, du coup, de toute façon, vous n'allez pas continuer à générer peu de moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné, votre vie, elle se rappelle à vous et vous sentez bien qu'il y a de la frustration qui vient. Et quand on n'y répond pas favorablement, on développe des problèmes, du stress, des maladies et tout ça parce que, ben voilà, alors, les maladies ne sont pas... Le stress n'est pas la seule cause des maladies, on est d'accord. Mais je veux dire, ça y participe grandement. Parce que vous ne partez pas des valeurs de votre cœur, vous partez des valeurs de enfin, d'un diktat de société qui vous dit si tu ne travailles pas, si tu n'as pas telle marque de vêtements, tu n'es rien. Voilà. Ici, je sais qu'il y a des seniors qui regardent, monsieur, madame qui avait passé la cinquantaine comme moi, et qu'on qualifie de senior alors que moi je me sens plus vivante que jamais, mais bon, voilà, je pense qu'il y a des termes qui se retêtent, bon de revoir. Vous laissez pas faire, ne vous laissez pas enfermer dans une petite case, allez-y, tout ce que vous avez toujours voulu exprimer, ben, cette année vous avez les énergies qui vont dans ce sens-là. Alors au début il y aura peut-être un peu de casse, hein, parce que voilà quoi, vous serez un peu gauche avec cette nouvelle façon de fonctionner parce que vous l'avez jamais utilisée, donc forcément au début c'est un nouvel outil, on est un peu maladroit, hein, comme dans tout apprentissage, mais par contre allez-y quoi, allez-y, réalisez-vous. Bien, je continue avec... non, ça, je vais le prendre à la fin. Ben après les anges, on a les fées. Il y a des personnes qui aiment les fées. Moi, j'en fais partie. Je pensais en être une, d'ailleurs, même à une époque. Maintenant, je sais plus trop ce que je suis, mais c'est pas tant l'étiquette, je me vis, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je pense même plus à me dire qu'est-ce que je suis. Ma préoccupation principale, c'est vraiment de me vivre comme je suis. Et après, à la fin, je me retournerai, je pense que je me dirais, ah bah oui, finalement, j'étais ce genre de personne. Voilà. Bon, je sais que j'ai une grosse dose artistique, ça c'est moi. Essayez de trouver, vous, votre profil, on va dire, profil. Mais c'est pareil, quand on commence à dire ça, je ne suis pas que ça. Donc on va regarder les faits. Il y en a deux qui sont tombés, donc il y a peut-être une dualité. La ferrailleuse moqueuse, donc c'est une invitation un peu à de la légèreté, à s'amuser. Moqueuse, mais dans le sens quand on chambre quelqu'un en fait, hein, pas pour lui faire du mal, mais juste pour le taquiner, quoi, gentiment. Et ensuite nous avons la fée d'hiver, drama queen. Ok, d'accord. Donc il y a celle qui va. Ok, vous risqueriez de passer pendant cette année de l'une à l'autre, du cette humeur genre oh, c'est pas grave, et puis à l'autre qui vous fait vraiment avoir euh, des pensées moroses et qui vous feraient peut-être vous noyer dans un verre d'eau. Voilà. Mais c'est normal parce que, comme je le disais, quand on a un apprentissage, il faut apprendre à rééquilibrer les choses et ça ne va pas toujours de soi, hein. Nous avons un message de vie. Le chemin de la lumière. La vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales. Je vous l'ai dit que vous allez rencontrer, à cause de ces cartes qui sont par miroir, des gens susceptibles de vous révéler à vous-même. Ne partez pas en courant, laissez-les faire en fait. Et de toute façon, ça se fait tout seul. Vous comprenez que vous êtes en train de vivre quelque chose, vous le sentez. Si vous avez précédemment ouvert votre cœur pour recevoir ce genre de choses.
Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Ça va pas de soi non plus. Quand on commence cette route, quand on commence à écouter les valeurs dont nous sommes porteurs, porteuses, ça va pas de soi. Il faut vraiment, à chaque fois qu'on se sent partir vers de l'anxiété parce qu'on ne sait pas ce qui vient, il faut à chaque fois se réaxer et se dire, je reste convaincu que tout ce qui se passe, tout ce qui m'arrive, c'est pour le mieux. Voilà. C'est comme ça que vous développez votre foi. Et au début, même si vous n'êtes pas à 100% convaincu, le simple fait de vous l'entendre dire, vous savez que votre cerveau ne fait pas de différence, donc c'est tout bénef en fait. Chaque jour, moi je me répète ça. C'est, comment dire, Fabien de la chaîne Fabien et les guides danse, qui disait répétez-vous incessamment aussi souvent que vous le pouvez, j'élève mes vibrations à chaque instant. Et qu'est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce qu'il a raison? Moi, ça me fait du bien de me le dire et ça me permet de me réaxer en me disant oui, mon but c'est ça en fait. Mon but c'est de garder la foi, de rester dans la voie du milieu autant que possible parce que des déséquilibres, il y en aura toujours. Mais l'idée c'est de ne plus atteindre, de faire chavirer notre cœur complètement d'un côté ou de l'autre en fait. Vous voyez? Voilà. Donc voici pour le chemin de lumière pour les messages de vie. Et maintenant, message de la lumière, c'est parti, qu'est-ce que nous avons? Légèreté. Et bien voilà, exactement, la fée railleuse, la fée moqueuse. Il va falloir penser à vous amuser cette année, mais vraiment. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise. J'adore, avec la fée d'hiver, Queen Drama, j'adore. La fée d'hiver, la saison, hein, mais bon, ça, c'est un petit jeu de mots, ça m'avait fait rire quand je l'ai fabriqué ces petits cartons. Je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient léger. C'est pas exactement ce que j'étais en train de vous dire par rapport au fait que il faut rester persuadé que tout ce qui nous arrive dans l'existence, c'est pour notre mieux, pour qu'on soit au plus près de notre cœur et de sa vérité. Je sais que les événements de vie dramatiques, évidemment, on a du mal à penser de cette façon-là. Ça, je le comprends tout à fait. Mais quand on prend quelques années de distance par rapport à des événements dramatiques, seulement quand on est à froid, quand l'émotionnel a été intégré, exprimé et réintégré pour ce qu'il est, euh, c'est-à-dire un moyen d'exister, en fait, hein, de faire exister ces émotions profondes. Quand on relâche tout ça, après seulement on peut commencer à voir, à percevoir les côtés positifs de la situation. Je vous dis ça tout en... J'ai été pas mal gâtée en termes d'événements dramatiques dans mon existence, donc sachez que c'est une personne qui a du vécu qui vous parle, c'est pas quelqu'un qui arrive comme ça, qui connaît rien de la vie et puis qui vous dit mais ouais ça va le faire, c'est pas ça, je comprends bien, j'ai vécu des deuils et des situations notamment familiales absolument catastrophiques, donc je sais de quoi il retourne, je sais la douleur que peut avoir le cœur et la rancœur qui gangrène le cœur aussi. Attention à vous, prenez soin de vous, en fait, laissez pas ça s'installer. Donc dans la mesure du possible, essayez de retrouver de la légèreté en vous réaxant toujours vers la voie du milieu et utilisez peut-être cette phrase de Fabien, donc à chaque instant, j'élève mes vibrations. Peut-être que ça peut vous parler à vous aussi, je vous le transmets parce que moi ça m'a tellement parlé, je me suis dit oh, c'est génial. Ça m'a fait effet tout de suite en fait, c'est instantané. Je parle beaucoup. Nous voici arrivés presque à la fin du tirage. Je voulais une couleur pour ce collectif qui regarde ce tirage à propos du cœur. Les nouvelles lois, en fait, avant de passer aux couleurs, les nouvelles lois, c'est je me respecte, j'écoute mes besoins, j'identifie mes valeurs et je les mets en application pour ne plus souffrir d'abandon à moi-même, de rejet de moi-même. Parce que toutes les situations souffrantes que vous rencontrez d'abandon et de rejet dans votre vie d'adulte, hein, c'est quelque part
sans le savoir, vous qui continuez de rejeter des parties de vous, le moment, et je vous promets que c'est vrai, le moment où vous prenez conscience que vous avez une partie de vous que vous rejetez et que vous faites avec cette partie-là, ben d'un seul coup, les situations de rejet, les situations, les relations où on vous abandonne, ben ça disparaît. Pourquoi? Parce que vous avez mis en lumière cette partie de vous qui vous manquait. Et on revient encore à cette histoire de manque avec le 5 de denier, vous voyez? Bien, cette partie de vous, des fois aussi, je dois le dire, ce sont des parties qui sont pas toujours, dont on n'est pas toujours fier en fait. Moi, il y a des choses que j'ai pas aimées chez moi, et je me suis dit, ouais, mais je suis comme ça en fait. C'est ma vérité. Et en fait, quand ça s'inscrit dans le champ de la vérité, il y a un moment donné où il y a de la lumière dessus et on assume, tout simplement. On assume de ne pas être un être parfait, on assume d'avoir parfois un mauvais caractère, on assume d'avoir fait du mal aux autres sans le vouloir, on assume tout ça parce que ça fait partie de nous. Ça aussi, c'est en nous. Il ne s'agit pas non plus de rentrer dans un univers en se disant « Oh là là, je suis tellement, voilà, peace and love tout le monde et puis il n'y a rien de méchant. » Non, non, et on est tous, on est composé du monde en fait. C'est ça, on est composé véritablement du monde et donc ça se retrouve dans notre cœur aussi. Et il faut accepter ça. Par contre, pour se vivre correctement, il est nécessaire de partir de cette vérité et de l'appliquer. Peut-être que dans un même comportement, vous aurez deux tendances. C'est possible aussi. L'une qui a envie de rigoler et l'autre qui se dit que ça y est, c'est la fin du monde, quoi. Voilà. Mais si c'est vous, il faut accepter ça. Ça fait partie de vous. Et il faut essayer d'équilibrer, prendre de la distance pour se rendre compte véritablement des enjeux. Vous voyez, au lieu de se noyer dans un verre d'eau et partir avec une main sur le front, oh rage, au désespoir, oui, je l'ai fait, hein, je ne me moque pas de vous pour le coup, je l'ai fait ça. Allez, les couleurs. Nous avons Cyan, je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Exactement. Tout part du cœur. Vert, ah, j'ai souhaité avoir du vert et on a deux cartes vertes. Vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je les respecte et je fais une pause. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux nouvelles lois du cœur. C'est fini de se passer à la trappe en se disant « Oh, je suis crevé, mais bon, tant pis, c'est pas grave, je vais quand même faire ce dossier, je vais quand même faire ces heures sup, je vais quand même... Voilà, non, 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 non. Votre vie, c'est maintenant qu'elle se déroule. C'est exactement maintenant. Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Waouh! Allez, aussi, on a une super alliée qui s'appelle la Terre et la nature. Voilà quoi. Allez-y aussi. Message de la forêt justement par rapport à la nature. Dansez, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Oh! Donc il y a une notion d'équilibre, soleil, lune, jour, nuit, la dualité et tout ça, trouver l'équilibre dans tout ça. Donc voici les nouvelles lois de votre cœur. Ici, Dieu rabaisse l'orgueil, pas les orgueilleux, parce que c'est pas une personne n'est pas... tiens, c'est un orgueilleux, non, il a un comportement orgueilleux, mais lui-même, à la base, c'est une personne comme vous et moi, mais son comportement est comme ci ou comme ça. Donc voilà, ici, on vous demande de faire remonter, par le biais de la méditation notamment, tout ce qui vous compose. Je ne vais pas recommencer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc voilà, écoutez-vous, soyez à l'écoute de votre cœur, parce que votre cœur vous dit, on a la possibilité de nous remplir d'amour et d'en déverser dans le monde, à condition qu'on s'écoute et qu'on soit dans notre vérité, vérité qui s'exprime à la suite de la reconnaissance de toutes les parties de ce qui compose notre cœur. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je ne voulais pas faire long, mais finalement, je suis très bavarde. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, eh bien, encore une fois, bonne et heureuse nouvelle année 2025. Au revoir.